Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au ZTE Nubia Z11. Pour ceux qui ignorent un peu, ZTE c'est une marque qui est assez importante en Chine, qui produit énormément de téléphones, que ce soit destiné au marché européen comme toute la version Axon 7 ou les premiers Axon qui étaient commercialisés. Les Nubia et Nubia Z11, Z9 sont un petit peu plus rares sur notre marché. Néanmoins, aujourd'hui, avec les différentes plateformes informatiques, vous avez énormément de possibilités pour pouvoir en rapatrier vers la France et en importer. Le Nubia ZTE, donc cette version Z11, c'est vraiment le haut de gamme de ce qu'a proposé ZTE il y a à peu près un an de ça. Donc c'est un smartphone qui est très performant, qui a un écran vraiment sympathique, des performances photo, vidéo vraiment haut de gamme. Donc on va un petit peu rapidement présenter ce modèle. Donc pour ce qui est rapidement du contenu de la boîte, vous avez un câble classique. Ce qui est intéressant sur ce smartphone, c'est qu'on est déjà sur une technologie USB type C. Donc vous avez un cordon d'alimentation USB type C qui est assez long. C'est un peu dans le style de ce que proposent les constructeurs chinois. Donc c'est un peu ces câbles plats, ces cordons plats qui sont assez longs mais assez sympathiques. En plus, ils vous fournissent, à l'image un peu de ce que propose Samsung, moi j'arrive pas à le sortir, mais un petit adaptateur pour basculer sur l'USB ancienne version. Donc si vous reste un câble ou un ancien câble USB 2.0, vous pouvez le mettre dessus et utiliser pour charger ce smartphone. Donc c'est toujours un point sympathique. Le bloc chargeur, bien sûr, il n'est pas adapté à nos prises européennes ou encore françaises. Donc là, bien sûr, il faut prendre un adaptateur. Après, il n'y a pas de certification CE, donc il est toujours déconseillé un peu d'utiliser ce genre de matériel chez nous. Donc prenez n'importe quel bloc chargeur de smartphone et ça fonctionnera parfaitement. Et vous avez les écouteurs que je n'ai pas encore essayé, mais qui ont l'air d'être de bonne facture d'après ce que j'ai pu lire et entendre sur les différents forums. C'est des Intra qui ont l'air plutôt sympas, ils ont un style un peu inspiré par Beats. Avec cette couleur rouge et ce style assez sympa. Donc voilà pour le contenu de la boîte. En plus, la particularité, c'est qu'ils vous fournissent un petit bumper en plastique à l'image un peu de ce que vous pouvez trouver sur le Zouk Z2 Pro. C'est exactement la même matière, le même produit. Je pense que le fabricant doit être le même. Donc celui-ci est d'origine dans la boîte, ce qui est plutôt cool. Après, c'est un peu dommage dans le sens où ce smartphone a un écran borderless sur les côtés, donc le fait de le reprotéger comme ça, c'est un petit peu dommage, mais ça a toujours le mérite d'être dans la boîte. Et vous obtenez également un petit autocollant, une petite plaquette avec les instructions en chinois, bien sûr, qui donc nous servent à rien chez nous. Donc voilà pour la présentation de ce qu'on peut trouver dans la boîte. Pour ce qui est du smartphone, alors esthétiquement, c'est un smartphone qui est très classique. Il est assez grand, donc c'est un écran de 5,5 pouces. Il mesure à peu près 152 mm de haut, 72,3 de large et 7,5 d'épais, donc c'est pas un petit gabarit. Après, pour la taille d'écran proposée, il n'est pas super énorme. Il y a quand même un sacré travail d'optimisation de l'encombrement qui a été fait. Donc au dos, vous avez un capteur d'empreinte. Vous avez le marquage Nubia, qui est sur le dos. Il n'y a aucune autre information, il n'y a pas d'autre information de numéro de série ou de marque de fabricant, etc. Donc c'est assez épuré. Vous avez le capteur photo qui est un capteur de 16 mégapixels avec une stabilisation. Et vous avez également un flash dual LED. Alors la coque arrière est en aluminium, il y a juste le bas et le haut comme d'habitude qui sont en plastique pour laisser passer les ondes. Donc vraiment une construction classique de ce qu'on trouve aujourd'hui dans la plupart des smartphones. Sur le bas, vous avez deux grilles de haut-parleurs, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Vous avez la connectique USB type C, les deux relais d'antenne pour simplifier l'échange réseau. Sur le côté droit, vous avez le bouton Power et le bouton Volume. Au-dessus, un port infrarouge, ce qui vous permettra de contrôler votre télévision ou votre home cinéma après paramétrage. Et bien sûr, les deux antennes sur le haut également. Vous trouverez également une prise jack 3.5 qui est toujours disponible sur ce smartphone et un tiroir SIM. Donc voilà, une configuration très classique, un design très classique mais efficace. Le smartphone est plutôt lourd, il fait environ 170 grammes,
mais il tient bien en main. Et voici donc la pièce maîtresse, donc un écran de 5,5 pouces, définition Full HD, on est sur une technologie IPS, donc il n'y a pas de technologie AMOLED avec des contrastes et des couleurs exagérées, saturées et très riches, donc on est sur une technologie LCD, l'écran est plutôt beau, la luminosité est plutôt agréable, il y a pas mal de paramétrage de colorimétrie disponible, et c'est toujours agréable à découvrir comme genre d'écran un peu borderless sur les côtés. Vous avez également une touche de retour Home qui est sur le bas, donc c'est pas un bouton qui est cliquable, c'est juste sous la dalle de verre. Vous avez le bouton application et le bouton retour qui sont dessinés uniquement avec deux petites LED rouges assez discrètes. Et la petite particularité, c'est qu'en cas de notification, vous avez un petit, ils appellent ça une pulsation de la LED principale. Donc comme vous pouvez le voir, l'écran, c'est un écran de 5,5 pouces. Il y a une optimisation complète qui a été faite sur les côtés. Je vais juste changer de fond d'écran, voir si on peut obtenir un peu plus de... Bon, on va mettre ça par exemple. Tac, je me suis trompé. On va le mettre... Celui-là, on va le mettre sur les deux. Touc. Voilà. Donc l'écran, il est vraiment super sympa. Donc il a un peu tendance à tirer, moi je trouve, sur le jaune orangé. Donc les blancs sont un petit peu manque de naturel. Il y a des paramétrages qui sont possibles. Néanmoins, je trouve que c'est vraiment un écran qui est sympa. On retrouve un peu ce qu'a proposé Sony avec les Xperia XA, à savoir l'absence complète de bordure sur le côté. Et ce qui est vraiment, je trouve, qui a un effet vraiment sympa. Après, l'effet qui est un peu désagréable, c'est qu'il y a un petit peu un côté de arc-en-ciel sur les côtés de l'écran, parce qu'on a l'impression que l'effet 2,5D du vert décompose légèrement la lumière sur les côtés, et du coup, vous avez un petit effet arc-en-ciel. Vous avez l'impression de voir les bandes rouge, vert, bleu, etc. Dans certaines positions. Donc, je pense que c'est lié au fait que la dalle est parfaitement droite et que l'écran est légèrement courbé. Du coup, il y a cet effet de décomposition de la lumière qui a lieu, et sur un écran coloré comme celui-ci, un fond d'écran comme celui-ci, l'effet est un petit peu accentué, donc vous avez l'impression d'avoir sur les bordures des petits jeux de lumière parfois qui sont un petit peu désagréables, enfin pas désagréables, mais disons un petit peu étranges. Mais il n'y a vraiment rien de dramatique là-dedans. Pour ce qui est du smartphone en lui-même, ça c'est une version, on va aller voir directement, mais c'est une version 4 Go de RAM, donc vous avez un processeur, un Snapdragon 820, donc qui n'est plus un processeur tout jeune. Néanmoins, c'est un processeur 4 cœurs qui est cadencé à 2,15 GHz. Donc il est quand même pas dépassé, on peut pas dire qu'il soit dépassé aujourd'hui. Vous avez la version Nubia version 4. Le processeur, j'en ai parlé, c'est une version de stockage de 64 Go. Donc c'est confortable, et c'est la version Android 6.0.1. Et on va directement voir au niveau du stockage pour voir ce qui nous reste au premier démarrage. Alors, tac, autre paramètre système, stockage. Donc là, vous voyez, le téléphone, il a été utilisé, mais sans installer d'application tierce. Et sur les 64 Go proposés par le constructeur, il nous reste aujourd'hui 52 Go 11 de disponibles. Le logiciel, le firmware d'origine consomme déjà près de 12 Go, 11 Go 51 pour être précis. Donc c'est assez énorme. Néanmoins, ça reste encore confortable pour la plupart des applications, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a la possibilité de mettre une carte SD haute capacité, ce qui est toujours un plus. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, il y a pas mal de petits réglages que vous pouvez faire en fait. Alors je vais rapidement essayer de retrouver tout ça. Geste du bord. Ça, on s'en fout. Alors en fait, ici vous avez un petit tutoriel qui vous permet de gérer votre smartphone par des petits gestes sur l'écran. En fait, de pouvoir optimiser et en fin de compte utiliser le fait que l'écran soit borderless. Donc c'est plutôt sympa. Alors on va juste regarder. Par exemple, vous verrez que si vous mettez votre doigt sur le bord extrême de l'écran, vous pourrez changer directement les interfaces ou les applications qui sont en cours actuellement. En balayant vers le haut, vous pourrez directement changer les pages de l'écran, comme si c'était un bouquin. C'est l'effet assez sympa.
Là, vous avez un nettoyage de puissance qui, lui, est du bas vers le haut, en fait, le long de la bordure intérieure. Du coup, ça va vous annuler et vous fermer toutes les tâches en arrière-plan. Le contrôle de la luminosité se fait avec deux doigts, en fait, que vous passez sur la tranche. Donc, vous augmentez ou vous baissez, ce qui est un raccourci plutôt sympa. Et vous avez également le fait de pouvoir cliquer pour pouvoir changer d'application directement. Alors, on va juste voir si tout fonctionne directement. Alors, on va regarder. Tac, celui-ci, ok. Glisser, double-clic. On va voir, je ne sais pas si ça a été... Non, apparemment, ça n'a pas été pris en compte. C'est étrange, je pensais que ça avait été... Alors, attendez, tac. Ah, pardon, ils ont pas été... En fait, comme je l'ai formaté, le smartphone, je pensais qu'il se remettait d'origine directement. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, on va regarder ça. Tac. Ah, vous voyez, par exemple, là, on passe directement sur un raccourci qui est le raccourci photo, en fait. C'est un peu comme une... Il faut un peu choper le mouvement. Là, vous voyez, c'est un effet, moi, que je trouve assez sympa, honnêtement. Donc là, c'est vous videz directement toutes les applications tierces qui sont activées. Si vous mettez ici, bon là, il n'y a rien d'ouvert, donc on va ouvrir ça. Hop, on va ouvrir une galerie. On va ouvrir l'appareil photo. Si vous appuyez là, en fait, ou sur le bord, vraiment sur la tranche, si ça veut bien fonctionner, voilà. Donc en fait là vous arrivez à voir différentes applications qui sont déjà ouvertes et vous pouvez choisir directement l'application qui vous convient. Là il y a un raccourci qui fait que vous arrivez directement sur l'appareil photo en balayant directement comme ça. Et en fait ce qui est cool c'est vraiment que l'effet graphique est finalement vraiment bien travaillé. Parce qu'on voit vraiment l'arrière-plan qui s'enroule comme un bouquin et je trouve ça vraiment bien fait. Honnêtement c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il propose d'autre encore? Il me semble que la luminosité du coup se règle comme ça, vous voyez? Donc ça, à deux doigts, c'est un petit peu pourri, mais ça peut également se faire du coup comme ça, je pense. Il faut avoir des doigts un petit peu... Tac. Ouais, en fait, c'est un peu compliqué. Je pense le mieux du coup, c'est de prendre ces deux doigts. Alors, ouais, il y a toujours cet effet de confondre un peu les manipulations. Ouais, c'est bizarre en fait. Le mieux, c'est de le faire finalement avec les deux doigts. Ouais, ok. En fait, il faut appuyer. En fait, le smartphone a besoin de faire une course assez importante, vous voyez. Si vous le tâtonnez, en fait, il ne saura pas trop ce que vous voulez faire. Donc, en fait, c'est plutôt un grand geste. Et franchement, le système est plutôt sympa. Je veux dire, vous êtes là, vous n'êtes pas obligé de chercher dans le menu, vous faites ça, et hop, vous baissez la lumière. Vous voulez l'accéder, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Vous voulez accéder à vos autres applications, vous appuyez sur le côté. Vous voulez passer sur l'appareil photo, vous fermez toutes les applications, vous appuyez sur le haut. Et l'effet graphique en plus, il est un petit peu waouh quoi. Donc c'est un petit peu original et ça fait du bien sur les interfaces qu'on connaît classiquement. Pour ce qui est de l'appareil photo, on va rapidement en parler. Donc c'est un appareil photo de 16 mégapixels qui a une stabilisation, qui honnêtement produit des clichés vraiment propres, vraiment piqués, avec du contraste, de la luminosité. Et honnêtement, c'est vraiment un des meilleurs photophones de l'année 2016 du coup que j'avais pu essayer. C'est vraiment un rendu propre, un rendu sympa. Donc en plus, l'appareil, en plus d'avoir d'une stabilisation, il a une ouverture à f2, donc ce qui n'est pas au niveau des Galaxy S7, S8 qui proposent une ouverture à f1.7. Donc c'est pas ce qui se fait de mieux, c'est quand même mieux que ce que propose Huawei avec le P10 qui lui stagne à f2.2. Donc l'ouverture plus importante permet une meilleure entrée de lumière, une profondeur de champ plus faible quand vous prenez une photo d'un sujet assez approché. Du coup, ça vous fait sortir le sujet du fond de l'écran. Enfin du fond de l'image, pardon, et ça fait un rendu assez sympa. Le capteur frontal, lui, c'est un capteur de 8 mégapixels pour les selfies. Il est plutôt propre, il n'y a pas une saturation ou un lissage extrême qui est fait comme sur la plupart des smartphones chinois. Donc c'est vraiment une mention bien pour la partie photo. D'autant plus que vous avez un mode pro qui permet de paramétrer absolument tout, comme si vous étiez sur un appareil photo finalement professionnel. Donc vous avez par exemple ce genre de graphique qui vous permet de choisir la longueur focale. Vous pouvez changer la valeur des ISO, la balance des blancs et également la vitesse d'obturation. Vraiment comme un appareil photo classique, ce qui est aujourd'hui commun sur les smartphones mais qui a le mérite d'être précisé.
Pour ce qui est de l'autonomie, donc il est compatible avec la charge, avec le Quick Charge. Donc c'est une batterie d'origine qui est de 3000 mAh et qui est, en fait, il est possible de le recharger complètement, ce smartphone-là, en 1 heure. Donc vous le branchez avec le chargeur, le bloc chargeur. Après c'est un peu con parce qu'il faut mettre un adaptateur là-dessus. Mais avec le bloc chargeur fourni d'origine, vous pouvez le charger complètement en 1 heure. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est le Quick Charge 3.0, donc c'est ce qui se fait aujourd'hui sur pas mal de smartphones. Mais ce smartphone qui a été commercialisé il y a maintenant 1 an est quand même un petit peu un pionnier dans le domaine. Donc c'est une mention bien également pour ça. L'interface, ça c'est une question de goût et de couleur. Après on n'aime pas les couleurs, on n'aime pas les icônes. Néanmoins, elle a le mérite. Alors là, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je pense que j'ai dû cliquer sur verrouiller l'écran. Il a le mérite d'être très réactif. L'interface est plutôt jolie, donc comme je l'ai dit, avec ces petits effets de transition qui sont vraiment sympas. L'écran embellit en plus cette interface. Le fait de ne pas avoir de bordure quand vous le tenez en main et d'avoir vraiment finalement qu'un écran en main, si ce n'est les bandeaux dessus en dessous. Ça amplifie en plus la beauté, je trouve, de l'interface. Après, il y a quelques icônes qui font un petit peu vieillot, que vous pouvez modifier par des thèmes. Par exemple, l'icône paramètres est un petit peu dégueulasse. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez modifier en changeant le thème ou en téléchargeant des launchers différents. Donc c'est jamais finalement très dramatique d'avoir un launcher qui nous convient pas, dans le sens où aujourd'hui sur le Play Store, il y a nombre et nombre de launchers qui sont sympas et qui sont bien aboutis et qui en plus fonctionnent bien. Donc pour l'interface, pour moi, c'est pas un point noir. Clairement pas, c'est vraiment un smartphone qui présente bien, qui certes a un petit... on se rend compte qu'on est sur un smartphone qui date de l'année dernière. Néanmoins, il est plutôt bien fait, bien fini. Et voilà. Donc voilà, pour finir sur ce smartphone rapidement, en point fort, je lui mettrais déjà son design parce que l'effet borderless est plutôt sympa. Il y a énormément d'options de paramétrage sur l'interface. Le fait qu'il se recharge très rapidement, donc en 1 heure à peu près avec le Quick Charge 3.0. Les performances globales, honnêtement, le Snapdragon 820 fonctionne vraiment bien. Avec les 4 Go de RAM, il n'y a aucun problème de latence ou quoi que ce soit. Et en plus, les petits paramétrages de l'interface sont vraiment très fluides. Les animations sont vraiment fluides et bien gérées. En plus, bien sûr, du fait que l'appareil photo principal et selfie soient vraiment de haut niveau, pour un prix qui reste aujourd'hui raisonnable, vous le trouvez à moins de 400 € sur certaines plateformes. Donc au niveau photo, je le trouve vraiment dans le haut du panier de ce qu'on trouve aujourd'hui, même s'il a 1 an de retard. Les moins, ce sera le fait qu'il est très peu commercialisé en France, du coup vous n'avez pas forcément le bloc chargeur qui va bien, ça c'est un petit peu dommage. Et aussi l'autonomie, parce que malgré le fait d'avoir un quick charge qui contrebalance un peu ce point négatif, finalement l'autonomie a tendance à être un peu un point faible, dans le sens où l'écran 5,5 pouces, n'étant pas de technologie AMOLED, consomme énormément de ressources. Et du coup, il ne faut pas penser passer plus d'un jour, 1 jour et demi avec une batterie complète. Mais comme je l'ai dit avant, en 1 heure, vous pouvez le brancher et il est chargé quasiment à 100%. Donc ça atténue ce point négatif. Et voilà, j'aurais pas d'autres points ou informations particulières à vous donner sur ce smartphone. C'est un smartphone qui vaut le coup si vous cherchez un smartphone qui change un petit peu, si vous êtes attiré par les smartphones du type pardon, OnePlus One, etc. OnePlus One, OnePlus 2, OnePlus le 3T, etc. Celui-ci est selon moi une alternative plutôt sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve prochainement pour un prochain essai. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt! It makes me wanna